Jésus-Christ. Bonjour. Je te salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers téléspectateurs de Siloé TV, une chaîne de grâce, une chaîne miraculeuse, une chaîne céleste que le trône de Dieu nous a envoyée pour pouvoir évangéliser la parole de Dieu à travers cette chaîne. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Je suis content de ce que moi et toi nous sommes comptés parmi les enfants de Dieu. Dieu nous a tous réunis dans cette grande famille de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour nous. Alléluia, je suis très content de pouvoir t'avoir comme un frère, comme une sœur, en Christ, comme un enfant en Christ. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons partager quelque chose ensemble. Lisons rapidement, prends ta Bible, lisons quelque chose dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 4e verset. Lisons rapidement. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il vit alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparaient et elles se posaient une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'esprit. Mais, Père, nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour cette vie merveilleuse que tu nous as accordée. Merci pour ton esprit. Merci pour le renouvellement de l'alliance de souffle de vie. Merci pour ta parole, Seigneur. Que ta parole guérit nos pensées. Que ta parole bénit la pensée de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous allons partager rapidement un thème, le pouvoir et l'héritage. Amen. Le pouvoir et l'héritage. Alors, si nous allons parler du pouvoir, nous avons deux différences de pouvoir. Il y a le pouvoir de Dieu et il y a le pouvoir du diable. Amen. Et le pouvoir de Dieu demeure toujours le pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Mais laisse-moi te dire que le pouvoir du diable, un pouvoir qui influence, qui cherche à doubler, ce n'est pas un pouvoir, écoute-moi très bien, ce n'est pas un pouvoir. Mais c'est quelque chose qui influence. Et quand tu te laisses à l'influence de cette chose, alors il te domine. Alléluia. Alors il déclare que les apôtres, les disciples étaient tous ensemble, assis, ils sont en train de prier. Et Jésus-Christ, après l'enlèvement, avait promis de pouvoir nous envoyer son Esprit Saint. Alléluia. Mais avant qu'il ne parte, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de pouvoir marcher sur le scorpion. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ nous avait déjà imparti le pouvoir de cet esprit avant de pouvoir aller chercher son Père. Waouh! Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de pouvoir marcher sur le scorpion, sur le serpent, sur les situations, sur les problèmes, sur la tristesse, sur la stérilité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Donc, Jésus-Christ nous avait déjà donné le pouvoir de pouvoir aller chez son Père. Alléluia. Et comme il est un Père, il est béni, il a multiplié encore le pouvoir. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. C'est de là qu'il nous a envoyé son Esprit Saint. C'est notre pouvoir, ça. Toute personne sur la terre, soit disant enfant de Dieu, qui n'a pas ce pouvoir qui est le Saint-Esprit, n'est pas un chrétien. Écoutez-moi très bien, il y a une différence entre croyant et chrétien. Un croyant peut avoir la foi sur l'arbre, avoir la foi sur ses vêtements, sur des pailles rouges, sur des pailles noires. Il dit, quand je vais prendre cette paille, et quand je vais faire telle chose là, je serai telle chose. Il peut aller à l'église, il est un croyant. Amen. Mais un chrétien est quelqu'un qui possède le Saint-Esprit pour lui. En tant que chrétien, c'est forcé pour toi de pouvoir avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Le pouvoir des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Et toute personne qui n'est pas fidèle à son pouvoir, toute personne qui n'est pas fidèle à n'importe qui que ce soit qui lui donne la force, la chose va le dénigrer, la chose va le quitter.
la chose va devenir faible. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous appelle à pouvoir respecter le Saint-Esprit que nous avons en nous. Et même quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les disciples, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus extraordinaires. Quand le Saint-Esprit est descendu sur quelqu'un, on voit ces manières de parler change. La vie de ce dernier change. C'est forcé pour vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit doit forcément se lever contre vous parce que vous avez le Saint-Esprit, parce que vous êtes devenu ami avec le Saint-Esprit, parce que votre corps est devenu le temple du Christ. Je dis que le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est mort. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est pauvre. Parce que toute personne sur la terre qui n'a pas le pouvoir de Dieu va avoir le pouvoir de qui alors? Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui enrichit. Comment il enrichit? C'est pas que tu vas rester dans ta chambre comme ça, il va envoyer la du ciel, il peut le faire, mais il utilise un corps. Comme Dieu a utilisé un corps pour venir sur la terre. Alléluia. Notre pouvoir est de ce que nous sommes ensemble avec Dieu matin, midi, soir. C'est ça notre pouvoir. Parlons maintenant d'héritage. Si nous allons parler d'héritage, lisons quelque chose rapidement dans Josué chapitre 1. Voilà, Josué chapitre 1, à partir du 8e verset. Josué chapitre 1, à partir du 8e verset, il dit ceci: répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Alléluia. L'héritage que Jésus-Christ nous a laissé, c'est la foi. Notre héritage que nous avons, c'est la foi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Toute personne qui dit que je ne veux pas écouter la parole de Jésus-Christ ne peut jamais avoir la foi en lui. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a la foi forte, il y a la foi faible. Il y a la foi qui bénit, il y a la foi qui détruit aussi. Notre héritage, c'est de ce que nous prenons la parole de la foi. Nous lisons la parole de la foi. Nous pratiquons cette parole. Nous mangeons cette parole. Nous vivons cette parole. Mais voilà aujourd'hui que tu refuses de ce qu'on ne doit pas t'annoncer la parole de Dieu. Voilà ce qu'aujourd'hui tu refuses de pouvoir t'approcher la parole de Dieu. Comment tu peux avoir la foi? Ce qui veut dire que tu vis dans la famille, mais tu n'es pas héritier ou co-héritier de la famille. Ce qui n'est pas normal. Alors j'ai été envoyé par le Saint-Esprit à travers cette chaîne merveilleuse, Silo TV, pour pouvoir renforcer encore ta foi, pour pouvoir t'annoncer que Jésus-Christ t'aime toujours. Et il t'appelle à pouvoir s'approcher encore à sa parole. À tout moment, tu penses à cette parole et tu lis l'histoire de Jésus-Christ, tu lis les enseignements de Jésus-Christ, tu lis la vie de Jésus-Christ, la parole. Tu te transformes, même toi qui es debout. Tu te vois plonger dedans. Tu manges cette parole. Alléluia. Aujourd'hui sur la terre, nous ne voulons plus pardonner. L'homme sur la terre, je ne veux plus pardonner. Alléluia. Mais à tout moment, tu refuses de pardonner. Et je te vois tous les dimanches aller à l'église. Qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église? Cette parole de la foi nous a enseigné le pardon. Cette parole de la foi nous a enseigné la sainteté. Cette parole de la foi nous a enseigné la vérité. Alors, quelle mission tu as? Tu as la mission pour détruire les vies, mais tu as la mission pour bénir les vies. Ne te laisse pas écouter. Ne te laisse pas emporter ou détruire par ce qu'on dit des hommes mensongers. Mais non. Donne ta vie à Jésus-Christ. Quoi que soit tout ce que tu es, Jésus a besoin de toi. Je te pose une question. Est-ce que tu as le chef de son de ta vie? Là que tu es là, si tu fermes la bouche maintenant, qu'est-ce que tu peux devenir? Tu peux écrire le testament. Tu peux avoir milliards. Tu peux acheter le bénin. Tu peux avoir toutes ces choses-là. Mais tu n'es pas le chef de ton souffle de vie. Jésus a besoin de ton corps pour faire des grandes choses avec toi. Tu as déjà de l'argent sur la terre. Tu t'es marié sur la terre. Tu as des enfants sur la terre. Tu as toutes ces choses-là. Mais tu n'as pas le royaume des cieux. Ce qui n'est pas normal. Le pouvoir et l'héritage. Ce qui va t'amener au royaume des cieux, c'est le pouvoir.
Et à travers l'héritage qui est la foi, qui a été enseigné par la parole de Dieu, si tu ne lis pas cette parole, tu ne peux pas avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'héritage. Et quelqu'un qui n'a pas l'héritage n'a pas le pouvoir de pouvoir parler. Alléluia. Que la puissance de Dieu te protège. Que la vie de Dieu te protège. Que le Saint-Esprit te protège. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Dans la chambre du roi, ils priaient, ils louaient Dieu. Et Dieu a envoyé son esprit. Dieu a besoin de toi à l'enseignement. Dieu a besoin de toi à la prière. Dieu a besoin de toi à la louange. Chers frères et sœurs en Christ, l'heure est sonnée, frère, toi qui m'écoutes. De ce que tu quittes dans cette vie de connerie et que tu donnes ta vie à Christ. Je te parle, toi qui me regardes actuellement. Je vais à l'église, ne dis pas que tu es un chrétien. Tu es un croyant, mais tu n'es pas un chrétien. Un croyant, c'est des hommes qui vivaient sur la terre avant l'arrivée de Jésus-Christ. Mais après Jésus-Christ, tu dois faire tout pour ça pour devenir chrétien. Comment après Jésus-Christ, tu deviens encore un croyant? Ce n'est pas correct. Alléluia. Dieu est là. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut dire beaucoup de choses avec toi. Amen. Alors, avec ta tête, nous allons prier ensemble. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Père, nous te disons merci, Saint-Esprit de Dieu, pour cet héritage que tu nous as donné. Merci, Père, pour ce pouvoir qui est ton esprit que tu nous as accordé, Saint-Esprit de Dieu. Un pouvoir qu'on peut acheter avec l'argent, un héritage qu'on n'a même pas travaillé pour pouvoir l'avoir, Papa. Par ta grâce, toi, tu as travaillé à notre place, comme une père travaille à la place de ses enfants. Pour pouvoir mettre la vie de ses enfants à l'aise, tu l'as fait, Papa. Tu as dit que nous sommes la lumière du monde. C'est à nous d'éclairer le monde avec ta parole. Je te dis merci, Papa, pour la vie de ton fils, ta fille, qui écoute ce message, qui prie avec moi tout à l'heure. Je déclare sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ceux qui tuent les autres de ta famille ne vont jamais te tuer. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que la vie de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, te localise là où tu es. Je prophétise sur ta vie. Je dis, à partir de maintenant, parce que tu as écouté ce message impacte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et à partir d'aujourd'hui, ta vie de prière se lève. Ta vie de prière se lève. Ta foi se lève. Ton pouvoir qui est de se lève maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen. Bye bye.